je suis Delphine et bienvenue sur la chaîne Le Studio de Tartine pour ma toute première vidéo vlog. Je suis photographe canin et juste derrière tu as Tartine, mon chien. Aujourd'hui pour ce tout premier vlog, je me suis dit que j'allais t'emmener avec moi en repérage photo. Donc je vais aller faire des photos avec Tartine, elle a été au toilettage hier, elle est toute belle, elle est toute propre, donc c'était l'occasion. Dans le village juste à côté de chez moi, j'ai repéré une grande allée avec des arbres qui commencent à prendre les couleurs d'automne. Je me suis dit que j'allais t'emmener avec moi pour te montrer un petit peu comment je te fais mes repérages photos et tout ça avec Tartine. On vient d'arriver du coup sur le spot, elle est au taquet parce que quand elle entend le moteur qui s'arrête, elle sait qu'on va sortir. Première étape, on va faire un petit tour pour qu'elle puisse prendre ses odeurs, faire ses besoins et après on démarre les photos. Ok. Et du coup voilà le spot. Donc là l'idée c'est de lui laisser le temps de repérer un peu l'endroit, de prendre ses petites marques, de prendre ses odeurs. Là, ce qui est intéressant du coup sur ce spot, c'est le côté vraiment les grandes allées. En fait, comme ça fait un cadre naturel pour les photos. Et puis le tapis de feuilles au sol et les couleurs des arbres, je trouve ça vraiment sympa. Donc on va voir ce qu'on peut faire un petit peu par ici. Là, c'est important en fait de laisser le temps au chien de se repérer, de prendre ses odeurs, d'être à l'aise dans l'environnement où on va un petit peu travailler. Parce que si on veut que le chien soit un minimum concentré et à l'écoute, faut qu'il soit attentif à nous. Et s'il est déconcentré parce qu'il a envie d'aller sentir ses odeurs, parce qu'il a envie d'aller voir ce qui se passe, parce que l'environnement est nouveau, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, je préfère prendre 5 minutes avant. Et puis, une fois qu'elle sera à l'aise, on pourra démarrer. Là, on a fait notre petit tour. Je vais récupérer mon trépied. Ça, c'est quelque chose que j'emmène souvent quand je fais des photos toute seule avec Tartine. Ça me permet de poser avec elle en ayant l'appareil photo qui est posé sur quelque chose de stable. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Important. Un jouet qui fait du bruit. Une balle. Et évidemment, appareil photo. Donc là j'ai équipé le 70-200, on va déjà faire quelques photos plutôt portrait, plutôt un peu plus serrées avec ça. Je vais essayer de faire un petit peu de vidéo aussi, donc on va tester les deux, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là tu vois, je pense que je vais plutôt shooter dans ce sens là, parce que si tu regardes bien, Tartine c'est un chien blanc, chien clair, et donc là on a un arrière-plan qui est très foncé. Alors que si on se retourne dans l'autre sens, bon déjà il y a les voitures au fond, c'est vraiment pas beau, mais en plus le fond est beaucoup plus clair. Et donc Tartine qui est blanche, elle va moins se détacher sur le fond qui est clair que sur le fond qui est foncé par là. En plus de ça, on a un joli tapis de feuilles sur le sol, donc je pense que ça sera beaucoup plus joli par ici. Je la laisse en longe parce que si tu connais un petit peu Tartine, tu sais qu'elle a un petit souci avec les chats. Je préfère avoir la longe en sécurité. Si jamais on croise un chat, faut savoir que Tartine, c'est un chien posé, ça l'amuse pas plus que ça, hein. Donc elle le fait si vraiment on arrive à la motiver. Mais c'est pas non plus son kiff. Tu te couches? Super! Ok, on va faire un peu de vidéo. Ouais. Hop, voilà, avec Tartine, faut pas que ça dure trop longtemps, hein. Là, on va essayer de l'avoir entre les deux arbres, elle était pas mal ici. Tu viens? Tu attends? Alors là, c'est très très clair derrière elle, du coup ça marche pas trop. Je vais essayer de l'avoir bien sur le tronc d'arbre. Là, ce qui est sympa, c'est vraiment la lumière en fait qui arrive derrière elle, ça lui éclaire les poils derrière. Elles sont où les oreilles? Où elles sont les oreilles? Tu viens ma bébé? Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Ah. Là. Oh, super.
Tu restes comme ça? Non. J'aime bien quand elle me propose des trucs d'elle-même, là, c'est cool. Essayer de faire des photos un peu dans l'autre sens. Là, elle est partie, elle a senti une odeur. À mon avis, elle a vu un écureuil. Super, ma fille, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien. On va lui. Hop là, cherche. Ouais. Tartine, tu viens? Oui! C'est bien ça! Avoir un chien comme Tartine, ça m'a énormément aidé dans ma pratique de photographe canin. Parce que comme tu peux le voir, c'est pas un chien qui aime rester en place, c'est pas un chien qui aime poser. Et donc ça m'a beaucoup appris à prendre sur moi déjà, et puis à capter le bon moment et finalement à se rendre compte qu'en fait quand on n'est pas exigeant avec les chiens et qu'on les laisse être eux-mêmes, et ben souvent ça donne des photos vraiment sympas. Alors que quand on les gonfle à vouloir les faire poser, et ben ça marche pas. On va sortir le trépied, comme ça je vais pouvoir faire quelques photos avec Tartine. Donc je vais enlever mon pull vert fluo. C'est surtout qu'il fait pas très chaud ce matin. Et j'ai prévu en dessous des vêtements plus neutres. Donc tu vois, j'ai pris un pantalon qui va avec les couleurs de l'automne. Et puis en dessous, j'ai mis du noir. Ça aussi, c'est important, les couleurs que tu choisis quand tu viens en séance photo. Alors évidemment, moi je conseille toujours mes clients sur le choix des couleurs à porter. J'en vois plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que si tu arrives dans un environnement comme ça et que tu me portes du rose fluo ou des choses comme ça va pas forcément très bien aller sur le rendu final. Donc c'est pour ça que j'envoie des petites fiches conseils à mes clients avant les séances sur le choix des couleurs de tenue. J'ai enlevé ma veste verte, j'ai installé le trépied et puis on va faire un petit peu de vidéo avec Tartine. Je vais essayer de filmer des petits moments un peu entre elle et moi. Là, on va essayer encore quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une jolie souche ici. Ça peut être vraiment sympa si elle est ok. Viens ma fifi. On va faire monter dessus. Tu viens, hop. Voilà. Super. Ça, en fait, c'est plus facile pour elle de rester en statique sur un espace qui est un petit peu surélevé comme ça. Donc là, j'essaie de pas avoir de branches qui lui sortent de la tête dans mon cadre. Qui papa? Qui papa? Et où papa? On essaye plus dur. Bon, c'est bien ça. Ça, bien. Descends. Descends. Juste les pattes. Oui, c'est bien ça. Les pattes. Oui, très bien ça. Ça, il faut le répéter un petit peu. Ok, c'est bien. Avant de faire les photos, parce que ça c'est beaucoup plus difficile. Les pattes. Très bien. Ok. Hop. Les pattes. Là, là, là. Les pattes. Les pattes. Hop. Oui. Oui, c'est bien ça. Tu mets les pattes. Hop. Les pattes. Tu montes. Là. Oui. Bravo. C'est bien ça. Hop, hop, hop. T'étais bien là. Ça lui plaît pas. Je pense que ça doit lui faire mal aux pattes. Ça, c'est important aussi de
de faire attention en fait à ce que le chien nous dit. Là, elle est pas à l'aise en fait de mettre ses pattes dessus. Troute, troute, troute. Hé hé, hé hé, hé, c'est bien ma fille. Oui. On va faire un petit peu de jeu, petite pause, parce que c'est important que ce soit fun pour le chien. Martine, elle aime jouer à la balle, donc. Allez. Ah ah. Oh la balle. Oh la balle. Oh là là. Oh là là. Là du coup je vais essayer de faire des photos de tartines avec moi. Et pour ça j'ai une application pour contrôler l'appareil photo à distance. Ça fait 1 heure à peu près qu'on est là. Et comme tu peux le voir, la durée de prise de vue sur 1 heure, elle est quand même assez courte. Hein. On fait pas 1 heure de photos, de vidéos. On fait vraiment beaucoup de pauses. Le but, c'est quand même que le chien, il s'amuse et que ça soit un bon moment pour lui. Ça se fait toujours dans la coopération, la bonne humeur. Le but, c'est que ça soit pas une contrainte pour elle et qu'elle passe un bon moment. S'il y a des photos qu'elle a pas envie de faire, on fait pas. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, avec les pattes posées sur le tronc d'arbre, elle était pas à l'aise. Et c'est pas grave. Tant pis pour mon idée, l'important c'est que elle soit bien et que ça lui convienne. Mais quand je suis en séance du coup avec mes clients, on est encore plus dans le jeu, etc. Parce que j'ai pas besoin de gérer et la position du chien et les photos. J'invite plutôt les personnes à marcher, jouer, s'amuser, etc. à un endroit précis. Et puis moi je fais mes photos. Donc là on est sur un chien qui est KO, elle s'est couchée à côté du trépied. Il est temps pour moi de ranger mon matos. J'espère que ce premier vlog t'a plu. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et si ça t'intéresse que j'en fasse d'autres comme celui-là. Tu peux aussi le partager si t'en as envie et si ça t'intéresse de voir les photos une fois qu'elles seront traitées, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram, je les partagerai bientôt. Allez, ciao ciao!